Fidèles amis de l'Osaïe Télévision, bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce jour pour l'édition du 13h. À la une de l'actualité, à Parakou, un ancien du quartier Arafat nous plonge dans l'histoire de cette localité en revenant sur sa délimitation. Il explique également les raisons qui ont conduit à l'attribution du nom Arafat à ce quartier. À l'international, l'ancien président sénégalais Macky Sall maintient sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. Ceci malgré l'absence de soutien de plusieurs pays dans le Sénégal. Et puis en sport, les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football ont rendu hommage à El Hadj Radji Soumanou, ancien vice-président de l'institution. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, dans chaque ville du Bénin, chaque quartier porte une histoire, une identité. À Parakou, derrière la réputation du quartier Arafat, se cache une histoire que peu de personnes connaissent réellement. Pour mieux la saisir, suivons cet ancien du quartier au micro de nos reporters. Un peu que la ville de Parakou s'agrandissait, les gens ont voulu, les immigrants sont venus et ils habitaient dans la brousse. Ils ont fait leur habitat un peu. C'est là que Arafat a grandi. Et de l'autre côté de la route, de l'autre côté de l'université, c'était Denis qui était là. Ce n'était pas l'université. Et Denis vivait au moment, le côté où il y a la brousse, tellement les gens habitaient. Maintenant, la HB ancien, qui alimentait la ville de Parakou, lui, il était en haut là-bas, à la hauteur du secteur 5. Donc, et c'est lui qui nous alimentait tous dans la ville. C'est comme ça que la HB a dit qu'il va renvoyer tout le monde qui vit dans la zone. Et lui va prendre la zone là de la HB jusqu'à le Marigot. Que c'est pour la HB. C'est là que le président Kérékou a dit, si vous dites que vous allez renvoyer tout le monde de votre usine jusqu'au Marigot, est-ce que vous pouvez les engager tous? Parce que la démocratie est venue dire qu'on ne cache jamais quelqu'un sans le dédommager. Donc vous avez l'argent pour construire, les loger tous. C'est là que la HB s'est retirée et la HB a dit que à partir de la rigole, à la hauteur qu'on a fait, l'université a fait sa banque là. La banque de l'université, là, il y a une rigole là-bas, non? Donc à partir de la rigole là, pour aller à l'usine ancienne de la HB là, c'est pour la HB ça. Bon, le reste là, jusqu'au Marigot, c'est pour nous. Et c'est là qu'ils sont venus borner. Et nous, on a trouvé carré. Et on est aujourd'hui en face de l'université. Et l'université est venue nous trouver. Donc c'est l'université qui a trouvé Arafat. Ce n'est pas Arafat qui a trouvé l'université. L'université et Denis sont venus nous trouver. Les gens vivaient ici, un à un, dans la brousse. Bon, comme on a construit maintenant, ils ont baillé un fonds. Le fonds de financement est arrivé. Mais je ne sais pas quel fonds. Sauf les gens du gouvernement qui peuvent s'en savoir. Et ils ont baillé un fonds. Et c'est dans le fonds là qu'on a dit, bon, si c'est comme ça, on veut construire le marché moderne de Parakou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on est déjà ici, nous sommes nombreux. On ne peut pas nous casser. Donc on est obligé maintenant de prendre la zone là. La zone là, ils avaient déjà pris une partie. Et ils ont cassé la zone là. Des petites maisons qui étaient dedans, comme 3 ou 4 maisons. Ils ont cassé ça. Et construire les bâtiments modernes au bord de la route et loger les gens
Parakou, les gens de Kobe, qui sont là au bord de la route, là, et ils les ont logés là-bas. Et c'est là, ce sont eux qui sont venus dans la précipitation, ils ont créé le nom Arafat. Alors que nous, on était ici, on n'a pas encore cherché à créer le nom. Et ceux-là, ils ont créé le nom Arafat. C'est comme ça que le nom Arafat est né. Maintenant, c'est là, Arafat 2, nous, on est ici, Arafat 1er. Arafat 1, lui, il est formé par les autochtones, les gens de Kobe, de Yobuberi. Quand on dit Kobe, c'est Yobuberi. Ce sont eux qui occupent Arafat 1. Quand déjà, si c'est un don ou bien quelque chose arrive, on dit Arafat 1 et Arafat 2, c'est les gens de Yobuberi qu'on trouve là-bas. Nous qui sommes ici maintenant, nous sommes des races multiples. Il y a les Lupa comme lui et moi. Il y a les Lagos comme toi de Porto-Novo. Il y a aussi des Savets. Il y a aussi les Otamari. Il y a aussi les Peuls qui sont logés, qui sont nombreux ici. Et qui ont fondé Arafat 1er. Ce sont eux qui ont fondé Arafat 1er. Parce que c'était la brousse inhabitée. Et les gens sont venus rester dans la brousse pour dire que bon, si après demain, le gouvernement me renvoie que c'est pour lui le domaine, je vais aller dans mon champ, qui est quelque part à 3 ou 4 ou 5 kilomètres d'ici. Et les gens venaient, comme les gens sont venus nombreux, on ne pouvait plus les chasser. Et on a borné, on leur a donné des carrés maintenant et on a construit. En campagne dans le nord du Bénin, depuis le 27 mars 2026, Romuald Wadayi a placé les agriculteurs et éleveurs des communes de Djougou et Basila au cœur de son projet de société. Face aux populations rurales, le candidat de la mouvance présidentielle a insisté sur la nécessité de moderniser les pratiques agricoles et de renforcer la productivité. Il a évoqué la facilitation à l'accès au financement, la mise à disposition d'intrants agricoles ainsi que le renforcement de l'encadrement technique. L'objectif affiché est de réduire la pauvreté rurale et d'améliorer durablement les revenus des populations. Toujours dans le cadre de la campagne électorale lancée le 27 mars dernier, le candidat du parti Force Kori pour un Bénin émergent, FCBE, propose de réduire le salaire des membres du gouvernement. Paul Runkwe estime que la crédibilité de l'action publique repose sur l'exemplarité des dirigeants. Il présente cette mesure comme un levier pour rationaliser les dépenses publiques et mobiliser les ressources nationales. En pleine campagne électorale, cette mesure vise à montrer la nécessité d'une gouvernance plus rigoureuse et proche des réalités économiques du pays. La place Tabera de la ville de Parakou a accueilli un événement inédit le mercredi dernier. C'est dans une ambiance chaleureuse et festive que s'est tenue la grande séance de vulgarisation du projet de société du candidat Romuald Wadayi. Une occasion pour la troisième ville à statut particulier du Bénin de dire oui au duo Wadayi Talata pour un Bénin de demain moderne, juste et prospère. Suivez le reportage avec Elvi Kumbeto. En prélude aux prochaines échéances électorales, la cité des Kobourou a accueilli ce mercredi une grande séance de vulgarisation du projet de société du candidat Romuald Wadayi. Un événement qui a réuni diverses couches sociales autour d'un même objectif: s'approprier les grandes orientations de cette vision politique et la nécessité pour Parakou de voter le duo Wadayi Talata. Jeunes et femmes fortement mobilisés ont marqué cette rencontre par une prise de parole engagée. À travers leurs représentants, ils ont exprimé leurs attentes. Nous avons grandi dans une ville qui nous a appris que rien ne se donne et que tout se mérite et que la dignité se conquiert chaque jour. Nous avons appris de nos parents, de nos maîtres, de cette ville elle-même, que l'engagement n'est pas une option, c'est une exigence. Ce matin, je vous demande de porter cet engagement jusqu'aux urnes. Votez pour ce projet qui vous voit, qui vous entend et qui investit correctement dans ce que vous décidez de devenir. Votez pour le duo candidat Wadayi Talata, votez pour Parakou, votez pour vous.
les femmes de Parakou choisiront. Elles choisiront avec leur intelligence, leur expérience et leur sens de responsabilité. Et je suis convaincue qu'un projet de société qui prend en compte leur réalité, qui investit dans leur santé, dans l'éducation de leurs enfants et dans leur autonomie économique, mérite leur soutien. Initiateur de cette séance, le maire Zulkifli Zakari a rappelé les progrès enregistrés ces dernières années dans la ville, des acquis qu'il entend consolider et renforcer. De Guéma à Tourou, de Titiro à Balikani, de Zongo à Dépôt, notre ville a changé. Elle a évolué. Oui, Parakou a changé. Nous nous souvenons encore des routes difficiles, des trajets pénibles, des obstacles du quotidien. Aujourd'hui, nous circulons, nous avançons, nous respirons une ville en transformation. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Patrice Talon, notre commune a connu des réalisations concrètes, visibles et durables, des routes, des infrastructures, des améliorations dans notre cadre de vie. Et cela, personne ne peut le nier. Avec le duo Wadayi Talata, ce n'est pas une rupture, c'est une continuité maîtrisée. C'est une ambition renforcée. Parakou ne ralentit pas, Parakou accélère. Face à une foule attentive, l'honorable Charles Tokon a quant à lui défendu le choix du candidat de la mouvance présidentielle, exposant les raisons qui devraient, selon lui, orienter le vote des électeurs lors du scrutin du 12 avril prochain. Je remercie Dieu d'être encore vivant. Mon fils, Chabi Yahi, est avec nous. Et son papa aussi est avec nous aujourd'hui. Remercions Dieu. Je viendrai avec mon enfant Chabi Yahi battre campagne ici pour Wadayi. C'est la paix totale. Wadayi déjà s'annonce par une paix au sein de la population. Si aujourd'hui, Chabi Yahi a décidé de soutenir Wadayi, c'est que le Bénin est sur une voie totale de la paix. Nous allons travailler la main dans la main et je serai le premier à amener Chabi Yahi ici pour battre campagne pour Wadayi. Au-delà des discours, cette rencontre s'impose comme un cadre d'échange et de compréhension permettant aux citoyens présents de mieux cerner le projet de société du candidat Romuald Wadayi et d'en apprécier les enjeux. Elle s'est achevée dans une ambiance conviviale par une marche des autorités aux côtés de la population, symbole d'unité, de proximité et d'engagement partagé. Ce lundi 30 mars 2026, les membres du Conseil électoral et le directeur général des élections ont inspecté le centre de polissage du matériel électoral. À l'issue de cette visite, le président de la Sénat, Saka Lafia, affirme que le processus de polissage est achevé à près de 95%. Cette phase implique la préparation de plus de 17 400 kits électoraux qui seront distribués dans tous les villages du Bénin ainsi que dans les représentations diplomatiques à l'étranger. Selon le président de la Sénat, l'ensemble du dispositif devrait être prêt dans les 72 prochaines heures. S'agissant de la mise en place du matériel, les expéditions vers l'étranger débuteront le 6 avril et la distribution sur le plan national commencera le 9 avril prochain. Hors de nos frontières, l'ancien président sénégalais Macky Sall confirme sa candidature au poste du secrétaire général des Nations Unies malgré l'absence de soutien de l'Union africaine. Sur les 55 pays membres de l'organisation continentale, 20 avaient initialement exprimé un veto à sa candidature, dont le Sénégal. Selon son équipe, la candidature reste valide puisque la majorité des pays africains soutiennent Macky Sall. Certaines objections, comme celle du Nigeria, reposent sur le principe de rotation régionale, estimant que le prochain secrétaire général devrait provenir de l'Amérique latine, autant pour moi, ou des Caraïbes. Le mandat actuel du secrétaire général Antonio Guterres prendra fin à la fin de cette année 2026.
Le président sortant Faustin Archange Touadéra a prêté serment ce lundi 30 mars 2026 à Bangui pour débuter son troisième mandat à la tête de la Centrafrique. Sa réélection à la présidentielle du 26 décembre 2025 avec 77,9% des voix avait été confirmée par le Conseil constitutionnel. Ceci après le rejet des accusations de fraude de la part de son principal rival Anissé Georges Dologuélé. Cette investiture marque également l'entrée en vigueur de la 7e République instaurée par la nouvelle Constitution adoptée en 2023. Un procureur suédois a inculpé ce lundi 30 mars 2026 un homme soupçonné d'avoir contraint son épouse à se prostituer avec au moins 120 hommes. Il est aussi soupçonné de proxénétisme aggravé, viol et agression sexuelle. Âgé de 62 ans, l'homme est soupçonné d'avoir tiré profit financièrement pendant plus de 3 ans entre 2022 et 2025 des pressions qu'il exerçait sur son épouse pour qu'elle se livre à des actes sexuels selon l'acte d'accusation. L'homme est accusé d'avoir publié sur des annonces autant pour moi sur Internet, organisé des rendez-vous surveillés et fait pression sur sa femme pour qu'elle se livre à des actes sexuels en ligne. C'est la victime elle-même qui a fini par se plaindre à la police fin octobre 2025 dans le nord de la Suède. Sport pour boucler cette édition, Mathurin de Chacus et les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football ont rendu hommage à El Hadj Raji Soumanou, ancien vice-président de la FBF, décédé le 4 avril 2024. Une prière musulmane a été organisée ce week-end à Djougou, dans la cour de l'école du quartier Ga, pour le repos de son âme. Plusieurs personnalités, dont la ministre Shadia Alimatou Assouman et le maire de Djougou, étaient présentes. Mathurin de Chacus a salué la mémoire de cet homme dévoué au football béninois et a invité à le porter dans les prières. Il a également annoncé à la commune de Djougou que celle-ci va bientôt bénéficier d'un complexe sportif qui portera le nom de Raj Soumanou en mémoire de cet homme dévoué au football local. Enfin, la Fédération béninoise de football et le ministère des Sports organisent une journée officielle de détection et de recrutement à destination des joueurs et joueuses binationaux évoluant en Europe. L'objectif est d'identifier et de recruter les meilleurs talents binationaux pour renforcer les équipes nationales du Bénin et préparer les futures compétences internationales. Une opportunité unique d'intégrer les sélections nationales du Bénin dans les catégories jeunes U17, U20 et U23. Cette activité va se dérouler au stade Marcel Cerdan en France le jeudi 14 mai pour le secteur féminin et le vendredi 15 mai pour le secteur masculin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.